diabète de type 2 est une maladie chronique qui est liée à un excès de glucose, donc de sucre dans le sang. Cet excès de sucre va se déposer sur les parois des vaisseaux, notamment des petits vaisseaux, qui fait que le diabète est à l'origine de complications de la rétine, des reins, mais aussi des nerfs périphériques, et aussi va contribuer aux complications au niveau des gros vaisseaux, et donc est responsable d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artérite des membres inférieurs. Donc c'est une maladie chronique insidieuse qui est à l'origine de très lourdes complications. Le diabète de type 2, c'est la forme de loin la plus fréquente de diabète, que ça représente 92% des cas de diabète. Les autres cas de diabète, c'est le diabète de type 1, qui est aussi lié à un excès de sucre dans le sang, mais qui, lui, est dû à une maladie auto-immune. C'est un diabète qui est caractérisé par une disparition complète de la sécrétion d'insuline. Alors, il y a un diabète dont on parle souvent, c'est le diabète gestationnel. Il apparaît au cours de la grossesse et il disparaît ensuite. Mais le fait d'avoir fait un diabète gestationnel est un facteur de risque pour développer un diabète de type 2 jusqu'à 10, 15, 20 ans plus tard. Après, il y a des diabètes qui sont plus rares, diabète dû à des maladies du pancréas, par exemple pancréatite chronique, cancer du pancréas. Il y a aussi des diabètes qui sont secondaires à des maladies endocriniennes, diabètes qui sont liés à une anomalie génétique unique. Alors, le diabète de type 2 concerne en France actuellement entre 3 et 4 millions de personnes. On pense qu'il y a entre 500 000 et 1 million de personnes qui sont diabétiques de type 2 sans le savoir. Le diabète de type 2 est longtemps muet. Au niveau mondial, on parle de pseudo-épidémie puisque c'est une maladie qui touche des centaines de millions de personnes. Malheureusement, ça va croissant, notamment dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Il semble que l'occidentalisation du mode de vie et notamment d'alimentation est très délétère sur ces populations. Pour vous donner quelques chiffres simples, lorsqu'on a un père ou une mère diabétique de type 2, on a 50% de risque de devenir diabétique de type 2. Si on a deux parents diabétiques, c'est 100% de risque. Ceci dit, ça ne suffit pas pour avoir un diabète. Pour que le diabète se révèle, il faut des conditions environnementales qui vont justement faire s'exprimer ces déficits en sécrétion d'insuline. Les facteurs d'environnement, c'est avant tout l'excès de poids. 80% des diabétiques de type 2 sont en excès de poids ou obèses. Le deuxième facteur, c'est la sédentarité. Ça promeut la révélation d'un diabète de type 2 chez des gens qui sont génétiquement à risque. Si on n'est que obèse et sédentaire, on ne devient pas obligatoirement diabétique de type 2. Si par malheur on a le risque génétique, dans ce cas-là, l'environnement fait s'exprimer la maladie. Il y a des différences ethniques. Les populations asiatiques ont une composition corporelle plus grasse, ce qui fait que, avant même d'être obèse au sens occidental du terme, il y a déjà un surrisque de diabète dans les populations asiatiques ou dans les populations du Pacifique, par exemple. Avant, le diabète de type 2, c'était une maladie qui concernait des adultes de plus de 40 ans. Mais on commence à voir des adolescents diabétiques de type 2 parce qu'ils sont obèses et sédentaires. Et donc, le fait qu'il y ait un risque génétique qui s'extériorise très vite à cause de ce surpoids fait que le diabète de type 2, maintenant, existe à tous les âges, même si, heureusement, c'est encore assez exceptionnel à l'adolescence. Lorsque le taux de sucre dans le sang atteint un certain niveau, le sucre va passer dans l'urine et va provoquer une polyurie, c'est-à-dire des urines abondantes. Et si on urine beaucoup, on a soif. C'est des symptômes qui doivent faire penser à la possibilité d'un diabète. Une autre symptomatologie, c'est lorsqu'on se met à perdre du poids alors qu'on ne fait pas de régime particulier et au contraire, éventuellement, l'appétit est plus important, mais on perd du poids. Ça, c'est dû au fait qu'il y a non-assimilation du sucre. Ça, c'est les symptômes qu'on dit cardinaux du diabète. Mais avant que ces symptômes arrivent, on a déjà une glycémie qui est trop élevée et qui ne se manifeste par rien. Éventuellement, on peut avoir des infections facilitées, des infections cutanées, des gens qui font des furoncles, par exemple, à répétition, ou qui font des caries dentaires extrêmement fréquentes et graves. Ça peut être un signe avant-coureur. Ou les gens qui font des mycoses génitales, par exemple, c'est un signe qui peut faire penser à ça. À partir de l'âge de 35 ans, il est recommandé de faire un dosage de glycémie à jeun. Si on a une valeur de glycémie qui est supérieure ou égale à 1,26 g par litre, eh bien ça veut dire qu'on est certainement diabétique. C'est actuellement la modalité la plus simple de dépister le diabète très tôt. On peut aussi être prédiabétique, c'est-à-dire qu'un sujet normal va avoir une glycémie à jeun qui est inférieure ou égale à 1,10 g par litre. Donc si on est entre 1,10 g et 1,26 g par litre à jeun, on n'est pas diabétique, mais on a ce qu'on appelle une hyperglycémie anormale à jeun,
ou plus vulgairement un prédiabète. C'est important de repérer cette étape-là parce que c'est là où les mesures diététiques et l'activité physique vont être les plus efficaces. Donc à partir de l'âge de 35 ans, il est recommandé à l'ensemble de la population de faire un dosage de glycémie à jeun et de le répéter tous les 5 ans. Il y a d'abord une nécessité de changement du mode de vie, c'est-à-dire que essentiellement l'alimentation et l'activité physique. À toute étape, quelle que soit l'ancienneté du diabète de type 2, tout ce qui est sucre d'absorption rapide, sucreries, gâteaux, etc., il faut essayer de ne pas en manger. Pour ce qui est des sucres d'absorption lente, on peut en manger, pâtes, riz, pommes de terre, pain, mais en quantité modérée, puisque au plus on va manger de ces aliments riches en sucre, au plus on va exiger du pancréas une sécrétion d'insuline. Or, si on est diabétique, on a un pancréas qui est déficient, qui n'a pas cette capacité de sécrétion d'insuline. Donc il faut essayer de ne pas trop le solliciter. L'activité physique, alors c'est pas du sport de compétition, c'est de la marche. Si on arrive à marcher 2 heures, 3 fois par semaine, d'un bon pas, eh bien on fait exactement ce que fait l'insuline. En fait, l'activité physique au niveau musculaire, ça fait rentrer le glucose dans les cellules. Donc l'activité physique, c'est comme si on faisait une injection d'insuline. Donc ce couple diététique et activité physique, c'est la base du traitement du diabète de type 2 et ça toute la vie. Le traitement de base du diabète de type 2, c'est la metformine. C'est une molécule qui va diminuer la production de sucre par le foie, qui va aider l'insuline à agir au niveau musculaire et donc qui va traiter la résistance à l'insuline. C'est l'un des piliers du diabète de type 2. Malheureusement, il y a à peu près 10-15% de la population qui ne la supporte pas sur le plan digestif. Il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont disponibles. Ce sont des molécules intéressantes parce qu'elles vont favoriser la perte de poids, elles n'entraînent pas d'hypoglycémie et elles apportent en plus un bénéfice cardiovasculaire et rénal. Parce qu'il faut bien voir que quand on a un diabète de type 2, c'est une maladie globale. On n'est pas qu'avec trop de sucre dans le sang. On a très souvent une hypertension artérielle, on a souvent trop de cholestérol et de triglycérides dans le sang, parfois on est fumeur aussi. Donc tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, il faut les prendre en charge. Ces traitements, en plus, ont des effets bénéfiques sur le plan pondéral. Ils vont diminuer l'appétit, ce qui malheureusement conduit d'ailleurs à des dérives, puisque les gens non diabétiques prennent ces médicaments. Mais ce sont des traitements qui apportent pour les diabétiques un vrai bénéfice. Il arrive un jour que le pancréas est au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, malgré tous ces traitements, à traiter l'hyperglycémie. Dans ce cas-là, se pose la question des injections d'insuline. On commence en général par une seule injection d'insuline, qu'on fait souvent au coucher, et qui va être dosée de manière à amener la glycémie à jeun la plus normale possible. Et les médicaments qu'on garde par ailleurs vont servir à contrôler la glycémie dans la journée. Lorsque le pancréas est vraiment au bout du rouleau, on doit passer à des injections multiples d'insuline, de l'insuline de base le soir et de l'insuline d'action rapide à chaque repas, à chaque fois qu'on prend des aliments. On peut même maintenant utiliser aussi les pompes à insuline qui évitent de faire des injections qui sont en France, par chance, remboursées. Une fois qu'on est diagnostiqué avec un diabète de type 2, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas divorcer de son diabète. On ne vit pas pour son diabète non plus. Il ne s'agit pas de penser qu'à son diabète tous les jours. On vit avec son diabète. Et si on vit bien avec son diabète, on vit longtemps avec son diabète. Pour les gens qui ont des obésités importantes, on peut les opérer au niveau de l'estomac pour leur faire perdre beaucoup de poids. Alors ils disent « mon diabète a disparu ». Alors c'est vrai que le taux de glycémie est normal sans prendre de médicaments. Mais le risque est toujours là, puisqu'ils ont eu un diabète. Si quelques années plus tard, ils ont repris du poids malgré cette chirurgie de l'estomac, eh bien le diabète va réapparaître à plus ou moins long terme. Le meilleur traitement du diabète, c'est sa prévention. Une vie saine, c'est une vie où on mange ni trop sucré ni trop gras, où on surveille son poids et où on mène une activité physique régulière. Cette éducation, c'est une éducation de base qui devrait être délivrée à tous les enfants dès l'école primaire et qui plus est, évidemment, lorsqu'il y a des parents qui sont diabétiques.